Liminaire. La mystique, telle que nous nous proposons de l'aborder, est une mystique qui saute par-dessus les différents bercails confessionnels tout en les englobant. Nombreux sont ceux qui ont confondu le sentier avec le but à atteindre. Nous ne nous sentons pas obligés de commettre la même erreur. Les religions ne sont rien d'autre que des sentiers menant à Dieu. Dans un sentier, je trouve une aide évidente. Mais je ne reconnais à aucun sentier le droit de limiter et d'emprisonner ma démarche vers Dieu dans le carcan de sa dogmatique. Je suis un être libre, qui marche librement vers la lumière de mon Créateur, qui m'appelle à lui. Quant à ceux qui pourraient se demander de quel Dieu nous parlons, nous ferons observer qu'aujourd'hui, que seuls ceux qui sont la proie de l'imbécilité du sectarisme s'imaginent que le Dieu des chrétiens est différent de celui des hindous ou des musulmans, ou bien qu'en sa transcendance ineffable, il ne correspond pas au Tao des Chinois, ou bien au Nirvana des bouddhistes. Aux incroyants, nous n'avons rien à leur dire, si ce n'est à leur exprimer notre compassion. Ce sont des infirmes, et malheureusement, nous ne pouvons pas les soigner, car le seul médecin qui puisse quelque chose pour eux, c'est la grâce divine. Il nous est cependant possible de leur rappeler l'injonction des anciens pères, prier pour avoir la foi. Prier, c'est appeler la grâce, c'est consulter le médecin céleste. Le médecin céleste n'est pas un dictateur. Il respecte la liberté de ses créatures. C'est pourquoi il ne peut rien faire lorsqu'on le refuse obstinément de le consulter lorsque l'on se complaint dans son infirmité. Ce qui est particulièrement absurde, c'est l'existence d'un athéisme militant. Voici des infirmes de l'âme qui non seulement refusent d'essayer de se soigner, mais en plus déploient de grands efforts pour rendre infirmes d'autres personnes. En quoi la religion se distingue-t-elle de la mystique ? En ceci, la religion a pour but d'obtenir une relation entre l'homme et Dieu. Relation qui s'exprime par des rites, par la soumission à des écrits révélés et par la dévotion. La mystique, telle que nous la concevons, va plus loin. Son but est à partir d'un développement de la dévotion, de s'acheminer vers l'abolition de la distance qui nous sépare de Dieu, afin de nous unir à lui. L'union mystique est donc le but de la mystique. Il peut donc y avoir une mystique à l'intérieur de n'importe quelle religion, mais il peut aussi y avoir des mystiques en dehors et indépendamment des religions, comme celle que nous proposons. Une mystique indépendante étant susceptible de s'intégrer dans le contexte de n'importe quelle religion. Ainsi comprise, la mystique n'est rien d'autre qu'une expression de l'ésotérisme. Ésotérisme qui constitue le noyau intérieur et essentiel d'un exotérisme religieux, ou bien qui se superpose à lui. Une image dévalorisante de la mystique a été donnée par ceux qui ont assimilé celle-ci à des états de transe extatique ou visionnaires plus ou moins douteux, ou encore à la production de phénomènes surnaturels. S'il est vrai que sur le chemin d'authentique mystique, des extases, des visions ou des phénomènes surnaturels peuvent se produire, il est totalement erroné de réduire la mystique à ce genre de choses qui n'est que des conséquences involontaires et marginales observables chez certains et non chez tous les mystiques authentiques. Par contre, nous avons une bonne définition de ce qui constitue pour nous la pseudo-mystique. Lorsque l'on voit une personne rechercher des états de transe extatique, des visions ou des phénomènes paranormaux, ou encore qui fait de ces états ou de ces phénomènes une référence spirituelle, ceci sans parler du délire pseudo-mystique observé chez de nombreux malades mentaux. Dieu étant la réalité transcendance éternelle et ineffable, l'expérience de l'union mystique est une expérience ineffable, qui se situe au-delà de tout état de transe extatique, au-delà de toute vision, au-delà de tout phénomène naturel ou surnaturel. L'union mystique est un vécu intérieur silencieux, un éveil à la réalité dite suprême, dans laquelle on se sent participer à la transcendance et à l'éternité divine. Participation plénière qui résulte d'une communion d'essence et d'identité. L'objectif du présent ouvrage
et d'indiquer un cheminement permettant à chacun de vivre cette expérience sublime en laquelle s'accomplit le véritable but de la vie humaine. Pour atteindre cet objectif, nous proposons une série de textes relativement courts appelés approches, que nous soumettons à votre capacité de réflexion, de recueillement et d'intériorisation. Ces textes ayant une visée pédagogique, nous n'avons pas hésité à y faire de multiples redites. Le but n'étant pas de réaliser un brillant exposé, mais de proposer un piétinement intériorisateur. Vis-à-vis de ce genre de texte, aucun chercheur sérieux n'en sera quitte avec une seule lecture. La lecture n'étant pour le chercheur sérieux qu'un support pour son recueillement. On comprend aisément que ce n'est qu'au travers de multiples lectures que peu à peu, celui qui aspire à la lumière développera en lui la capacité à vivre d'une manière de plus en plus claire et intense ce qui n'est que désigné par les mots. Seuls ceux qui utiliseront de la sorte le présent ouvrage feront de celui-ci un outil de réalisation spirituelle. Puisse ce texte constituer le bâton de certains pèlerins. L'aventure qui part à la quête de notre dimension spirituelle est la plus belle aventure du monde. Vous avez dans les mains votre ticket pour le voyage.